Matthieu chapitre 27. Dès le matin, tous les princes des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et, l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent au gouverneur Ponce Pilate. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut touché de repentir et rapporta les 30 pièces d'argent aux princes des prêtres et aux anciens, disant: « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent: « Que nous importe? Cela te regarde. » Alors, ayant jeté les pièces d'argent dans le sanctuaire, il se retira et alla se pendre. Mais les princes des prêtres ramassèrent l'argent et dirent: « Il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après s'être consultés entre eux, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ est encore aujourd'hui appelé champ du sang. Alors fut accomplie la parole du prophète Jérémie. Ils ont reçu 30 pièces d'argent, prix de celui dont les enfants d'Israël ont estimé la valeur, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'a ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea, en disant: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Mais il ne répondait rien aux accusations des princes des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit: « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Mais il ne lui répondit sur aucun grief, de sorte que le gouverneur était dans un grand étonnement. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Or ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate, ayant fait assembler le peuple, lui dit: « Lequel voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait sur son tribunal, sa femme lui envoya dire: « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai été aujourd'hui fort tourmenté en songe à cause de lui. » Mais les princes des prêtres et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?» Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferai-je donc de Jésus, appelé Christ ?» Ils lui répondirent: « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur leur dit: « Quel mal a-t-il donc fait ?» Et ils crièrent encore plus fort: « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant: « Je suis innocent du sang de ce juste, à vous d'en répondre. » Et tout le peuple dit: « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. L'ayant dépouillé de ses vêtements, ils jetèrent sur lui un manteau d'écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, fléchissant le genou devant lui, ils lui disaient par dérision: « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachaient aussi au visage, et prenant le roseau, ils en frappaient sa tête. Après s'être ainsi joués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Puis, étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais, l'ayant goûté, il ne voulut pas le boire. Quand ils l'eurent crucifié,
ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplît la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. Et, s'étant assis, ils le gardaient. Au-dessus de sa tête, ils mirent un écriteau indiquant la cause de son supplice. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifia avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et les passants l'injuriaient, branlant la tête et disant : « Toi, qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les princes des prêtres, avec les scribes et les anciens, le raillaient aussi et disaient : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit : Je suis fils de Dieu. » Les brigands qui étaient en croix avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire : « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent : « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il emplit de vinaigre, et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres disaient : « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs saints, dont les corps y étaient couchés, ressuscitèrent. Étant sortis de leur tombeau, ils entrèrent, après la résurrection de Jésus, dans la ville sainte, et apparurent à plusieurs. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent : « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Il y avait là aussi plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Sur le soir arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans le sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans le roc pour lui-même. Puis, ayant roulé une grosse pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le samedi, les princes des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et lui dirent : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur, lorsqu'il vivait encore, a dit : Après 3 jours, je ressusciterai. Commandez donc que son sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober le corps et ne disent au peuple : Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur répondit : « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent donc, et ils s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant des gardes.